Moi, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi on dit ça de Monaco, c'est tout simplement parce que le jeu a laissé place à l'état d'esprit un petit peu. Voilà. Donc, cette équipe de Monaco qui avait l'habitude d'en mettre 4-5, il y a une statistique qui m'a un petit peu réveillé un petit peu. C'est sur les 8 derniers matchs, enfin, depuis février, les 8 victoires, il y a eu 4 victoires qui se sont faites avec un but d'écart. Donc, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, ça laisse place un petit peu au pragmatisme, un petit peu. Marquer 4-5 buts. Parce qu'il y a la Ligue des Champions aussi, hein, Oui, d'un mais côté de la tête. Hein, non, c'était- le Bayern a la Ligue des Champions, ça les a pas empêchés de mettre 4 ou 5 quand ils jouent. Oui. C'est juste te dire qu'aujourd'hui, Leonardo Jardim, je pense qu'il est rentré dans une phase où, comme Bordeaux l'était en 2009 également, sur les dernières journées, où il fallait gagner, ne serait-ce que pour avoir les 3 points, mais pas forcément de la manière. C'est là où, à mon sens, on peut toucher quand même un peu la limite du management de Genesio, qui est sans doute un coach qui arrive à être dans l'affect pour aussi motiver ses troupes. Mais là, c'était pas une question d'affect par rapport à Lorient, parce que tu sais que tu es supérieur. Tu sais que tu as un match quand même très important en Europa League à disputer, que c'est un objectif déclaré, ça c'est très bien d'ailleurs, et qu'il faut faire non pas une répétition, il faut respecter les Lorientais, mais que c'est un excellent sparring dans le cadre de ce match-là. Et puis tu t'en prends 4 à domicile comme ça veut dire qu'à mon avis, Genesio, quand il s'agit un peu, comme tu l'as dit d'ailleurs, de tirer sur la corde, de les mettre dans le bon sens et de leur mettre un petit coup derrière la nuque, comme ça gentiment de rappel en disant « Attendez, Beşiktaş, c'est la semaine prochaine, il y a le boulot à faire contre Lorient », c'est là où on touche un peu sa limite et que le groupe, je ne vais pas dire s'autogère, mais prend ce match un peu comme Depay l'a montré sur son tweet. Bah voilà, Et puis ça se retourne contre toi. Moi, je pense que c'est vers les joueurs qu'ils devraient sortir des banderoles. Moi, je suis un petit peu contre cette philosophie très facile de toujours attaquer, critiquer l'entraîneur dès qu'il y a un problème de résultat. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut responsabiliser les joueurs. Si durant toute la saison, ils n'ont pas su ce qu'il fallait faire, mettre un pied devant l'autre, et qu'en fin de saison, maintenant, ça part en cacahuète et qu'il faut forcément aller toucher le coach parce que c'est lui le responsable numéro 1 dans la hiérarchie, moi, je pense que c'est justement à ces joueurs-là qu'il faut aller secouer, qu'il faut aller bouger, quoi. Au lieu de Patrice Garand démissionne, c'est plutôt des joueurs, réveillez-vous, bougez-vous, quoi. On est à quelques matchs de la fin de saison, on a envie de rester en Ligue 1 et donnez-nous ce que nous vous donnons durant toute la saison dans les gradins. Tu parlais de 4 points d'écart entre Caen et Bastia, mais dans ces 4 points d'écart, il y en a déjà 3 entre Bastia et Lorient. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Lucien, sur la qualité intermittente de cette équipe bastiaise. Je pense que cette équipe corse s'avère être la plus faible du championnat. Ils ont un calendrier compliqué aussi, comme Dijon, comme tu l'as souligné, mais je ne les vois pas s'en sortir,